Salut à tous! J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour la question de la semaine. Et cette fois-ci, je vais répondre à la question d'une future maman qui m'a demandé comment favoriser la montée de lait. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses à vous dire sur ce sujet. Tout d'abord, ce que j'aimerais vous dire, c'est que d'une femme à l'autre, la montée laiteuse ne se passe pas de la même façon, et même chez une même femme, d'un bébé à un autre. Il y a énormément de paramètres qui vont influencer la montée de lait. Quoi qu'il en soit, elle va se produire. Pour favoriser la montée de lait, la première des choses parmi les plus importantes, ce sont des tétés qui arrivent de façon précoce après la naissance, très rapidement après la naissance, et allaiter à l'éveil. C'est-à-dire que dès que bébé va avoir des petits signes d'éveil, on va le mettre au sein pour stimuler la lactation. Quoi qu'il en soit, pas de panique, puisque tant qu'il n'y a pas la montée de lait, votre bébé n'a pas des besoins énorme en lait. Il ne faut pas oublier que son estomac est vraiment rikiki. C'est la taille d'une toute petite cerise à la naissance et que donc par conséquent il n'a besoin que d'1 à 2 cuillères à café de colostrum par tétée, ce qui est vraiment très peu. Une fois que la montée de lait sera arrivée, les besoins de votre bébé vont augmenter proportionnellement à votre lactation. D'autres petites choses qui vont pouvoir favoriser une bonne montée de lait, eh bien, c'est la cohabitation maman-bébé. Plus vous serez avec votre bébé, plus il pourra téter à l'éveil, plus vous le connaîtrez, plus vous l'observerez et plus vous le prendrez dans vos bras et plus ça va également permettre à votre corps de sécréter de bonnes hormones qui vont favoriser la production de lait. Bien sûr, la façon dont va se dérouler votre accouchement impacte également aussi la façon dont la montée de lait va survenir. Pour éviter que cette montée de lait soit douloureuse, c'est toujours la même chose, il faut faire téter bébé. Si votre bébé tète très régulièrement, draine bien le sein, stimule bien le sein, eh bien vous ne souffrirez pas énormément d'une montée de lait avec de la fièvre, des courbatures, etc. C'est normal de sentir une gêne, d'avoir les seins engorgés, lourds et pleins de lait. Mais si votre bébé tète régulièrement, on va un petit peu limiter les effets désagréables de cette montée de lait. Si vous n'avez pas de courbatures ou de fièvre, ce n'est pas que vous n'avez pas eu votre montée de lait, c'est simplement que votre bébé a peut-être très bien tété et que la montée de lait s'est passée de façon peu douloureuse ou peu gênante, voire est passée quasiment inaperçue. Ça arrive pour certaines mamans qui sont assez étonnées. Je les rencontre une semaine, 10 jours en postpartum et elles me disent « Laurie, je n'ai pas eu de montée de lait », mais lorsqu'on regarde, elles ont bien eu la montée de lait, sauf qu'elles ne l'ont pas forcément sentie. Voilà, donc pour résumer, garder bébé avec soi, le faire téter rapidement après la naissance, le faire téter de façon fréquente, s'assurer aussi que sa succion est efficace, puisque si bébé tète le sein mais que sa succion est inefficace, votre sein sera moins bien stimulé et bébé recevra moins de lait. Attention, si jamais vous avez des douleurs, c'est probablement que les tétées ne sont pas aussi efficaces qu'elles devraient être. La douleur en plus va inhiber un petit peu votre lactation, va faire que vous serez moins bien, moins à l'aise. Et n'oubliez pas que l'utilisation des protèges mamelons est plutôt déconseillée avant la montée laiteuse et s'il vous plaît, utilisez-les uniquement avec l'avis de spécialistes en allaitement et avec un accompagnement afin de faire en sorte que ce soit provisoire et de les enlever très rapidement. Les douleurs en allaitement ne sont jamais normales, il faut en trouver la cause pour les supprimer. Mais aussi, essayez de vous reposer, protéger un petit peu votre état émotionnel parce qu'après l'accouchement, on le sait, il y a des hauts, il y a des bas, donc c'est important aussi de vous reposer physiquement et psychiquement, de ne pas avoir trop de visites qui pourraient un petit peu vous déstabiliser ou vous fragiliser. Le poids-peau est aussi un paramètre très important pour votre montée de lait. Plus vous aurez bébé contre vous, plus vous produirez de lait. Si vous êtes douloureuse après votre accouchement, que ce soit la douleur d'une épisiotomie ou d'une césarienne, la prise en charge de la douleur est aussi importante. N'oubliez pas de bien manger, de bien boire. Ce n'est pas indispensable, mais c'est un petit plus qui peut vous aider. Vous pouvez également masser votre poitrine afin de soulager une éventuelle gêne et aussi favoriser les échanges entre le réseau sanguin et les glandes mammaires. Voilà, j'espère que ces quelques informations vous seront utiles. Je vous souhaite un bel accouchement et surtout une jolie montée de lait et un très bel allaitement. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles questions.